Salut les trackers, bah écoutez, on arrive dans le quartier de l'Opéra où je vais vous faire découvrir, j'espère, une boutique japonaise, une librairie japonaise plutôt, qui a bien sûr une grande sélection de livres et de revues en japonais, mais également des mangas et quelques toys. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont le mérite d'exister, donc on va aller voir ça rapidement. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est sympa de penser à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos et à liker également si vous le pouvez. Voilà les amis, à tout de suite. Allez, on va aller directement au parking, ce sera plus simple, impossible de se garer dans ce quartier, et on arrive à la librairie. Voilà les trackers, donc on arrive à la librairie Junkudo, qui est donc située au 18 rue des Pyramides, tout près de l'Opéra, métro Pyramide pour ceux qui veulent venir. Donc ça c'est le magazine Fugiyao, ça veut dire le roi des figurines, et c'est vraiment la bible des magazines sur les figurines au Japon. Il y a apparemment tout un dossier sur les figurines Muscleman, Kirikuman en japonais, et puis plein de choses sur les robots, sur les Gundam, Dragon Ball, etc. Grosse sélection également de revues, en japonais bien sûr. Bon bah aujourd'hui j'ai pas de chance parce que ils ont une panne électrique au sous-sol et donc on va pas pouvoir aller voir les mangas et les toys. Écoutez, je reviendrai. En attendant, je vais m'acheter ce magazine, Figuraro, qu'on ne trouve pas très facilement, j'aime mieux vous le dire. Et puis je reviendrai bien sûr pour vous présenter le rayon des mangas et des quelques toys qu'ils ont. Ils en ont pas beaucoup, mais ils en ont quelques-uns. Ils ont de la papeterie aussi, ils ont des trucs assez sympas. Tout vient du Japon, bien sûr. Là, il y a quelques petits objets de décoration. Pour ceux qui aiment le Japon, voilà. Au revoir Totoro, on reviendra quand il y aura de la lumière en bas. Dans le quartier Opéra, il y a également le Village Jouet Club, qui est un très grand magasin de jouets avec plein de petites boutiques en fait dédiées un peu à chaque univers. Ils ont parfois quelques figurines Marvel Legends ou Star Wars, donc on va aller voir ce qu'ils ont. Donc le Village Jouet Club, le boulevard des Italiens. Voilà donc le Village Jouet Club. Avec au sous-sol, la tête dans les nuages, une grande salle d'arcade avec plein de jeux électroniques. Bon bah des Black Series mais rien de très récent. Des Luke Hyper Real, le playset BB-8 qui est pas très courant, et puis quelques 3 pouces 75 mais rien de récent. Bon, Marvel Legends, que du vieux. La tête de Deadpool, l'arme de Hulk. Quelques Transformers, ils sont pas très courants. Il a combien celui-là? 169 Megatron. « 99, 94, 99. €12 le First Order Street Speeder en pop. Là on est plus sur le Harry Potter. Avec un joli décor. Bah oui, parce que là, si ton son il sort sans le projecteur, c'est pas besoin de grand chose. La donf, même si tu me la tête, T'entends rien. c'est comme si tu mettais ton.
ton casque, tu mets dans une boîte de conserve. Ah ouais. Et après, tu mets à côté Et après, de tu toi. mets tes oreilles comme ça. Je sais pas si t'as vu. Ouais, à chaque fois que je passais, t'as moitié. Là aussi. Alors, Tiens, je savais pas que ça existait ça, le jeu de société des Dents de la Mer. Donc gros rayon Harry Potter, pour ça que ça intéresse. Tout un rayon avec que du Harry Potter. Des figurines, des écharpes, des baguettes magiques, jeux de société, les Funko Verse, jeux de stratégie, les petits trains. Énormément de choses pour les fans de Harry Potter. Et les sons. C'est sympa ces produits Playmobil. Sympa ces Playmobil sous licence Volkswagen. Plutôt super bien réussi je trouve. La coccinelle et puis le camping-car, là, le camping-bus. Très sympa. Bon bah Village Jouet Club c'était la misère, il n'y avait strictement rien à se mettre sous la dent en tout cas pour moi. Après si vous êtes fan d'Harry Potter, allez-y, il y a quand même beaucoup de choses. Mais bon là ils n'ont pas reçu grand chose ces derniers temps. En Star Wars ou en Marvel Legends, pas terrible. Allez on continue. Allez on traverse la Seine, on va essayer d'aller faire un tour chez Album. Bon on arrive à la librairie Album boulevard Saint-Germain. Je ne pourrais sûrement pas parler car le boulevard est très bruyant. Voilà, donc librairie Album boulevard Saint-Germain. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que le boulevard est très bruyant. On voit pas grand chose avec le reflet. Hein. Enfin, il y a des statues. Je ne sais pas qui est-ce qui fait ça. Sûrement Diamond. Je sais rien. Il y a des bus Gentle Giant. Ici du Hot Toys. Hyper Real Luke. Han Solo. Aquaman. Batman Ninja, The Flash. On a des petites statues DC Comics et Marvel Gallery, DC Collectible. Voilà, là-haut, un Batman Animated, mais on voit rien, je pense. Ici, qu'est-ce qu'on a du Harry Potter, Sonic, Pennywise, E.T. L'autre afro, là, je me rappelle plus de son nom. Donc, science-fiction, trading cards, comics, livres. Boba Fett, un grand Boba Fett en illustration sur la vitrine. Là du Harry Potter, du Grindelwald. Ici il y a de la statue Sideshow, du Hot Toys, le gant de Iron Man. J'adore ce personnage, un jour je vais me l'acheter, le Odin, la statue d'Odin. L'armure est vraiment magnifique. Même si j'aime pas trop les statues de grand-père, celui-là il est vraiment cool. Et là on a quoi? On a bah, ça doit être du Iron Studio. Iron Studio, Iron Spider, Captain America, Iron Man, SQ, Doctor Strange avec des super effets. Là on a des petits bustes. Je sais pas qui fait ça, avant c'était Bowen, là je pense pas que ce soit Bowen, je sais pas. Mysterio en bas, ça c'est Marvel Gallery. Mysterio, Morbius, Carnage. Là on a un buste Thanos de chez Legends. Buste Captain America, Rocket. Statue Thanos de chez Fine Art. Donc à l'intérieur au niveau NECA il y a du Tortue Ninja, Rocksteady et Bebop. Il y a donc des figurines Tortue Ninja, il y a du Vendredi 13, Hellraiser, du Ghostbusters,
En Marvel Legends, pas beaucoup de nouveautés. Ils ont reçu quand même Toxin qui est pas très vieux. Ils ont reçu également la moto du Punisher. Pas grand chose dans la Web Venom Pool. Ils ont reçu que 2 modèles. Il en manque donc pas mal. Ils ont reçu quand même Jonah Jameson et Black Cat en rétro Spider-Man. Donc ça c'est bien, ça c'est très récent. En DC Multiverse de McFarlane, ils ont pratiquement toutes les nouveautés sauf le Bat Cycle de Batman. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ça on les a vu. Après en Black Series, pas mal de choix également. Ils ont reçu également les toutes dernières et ils ont reçu également donc Moff Gideon, l'armurière, Tuile et puis le Remnant Stormtrooper qui est pas très courant encore. En TVC il y a l'Incinérator Trooper, Yakface. En crédit il reste le Mandalorian et puis IG-11. En Marvel Comics, il y a pas mal de choix en version originale. Là, on est sur du Mexco 112. Il y a aussi des figurines Metal Gear, Gears of War, à chaque fois je confonds. De chez Storm. Là, il y a du Conan de chez Super Seven, du Avengers, du Mark I de chez Figuarts, des figurines Ultraman aussi de chez Bandai. Un beau Jack au plafond. Là il y a du DC Comics en version originale également, avec un beau Batman dans les airs. Bon bah album, j'ai trouvé des super trucs. J'ai hâte de vous montrer ça en arrivant à la maison. À tout à l'heure. Salut les amis, donc retour à la maison et là j'ai eu un peu plus de chance que la dernière fois. Dans le quartier latin, donc à Paris, j'ai trouvé 2 super trucs, tous les 2 chez Album, c'est pas très étonnant. Donc j'ai reçu le Tulsa Doom de chez Super Seven. Je vais vous l'ouvrir parce que là vous voyez pas grand chose, donc c'est une figurine au format 1/12 du gros méchant de Conan. Et vous allez voir, il a l'air magnifique, alors que, comme vous allez pouvoir le constater à l'écran tout de suite, la figurine de Conan est très décevante, je trouve, notamment au niveau du visage. Et le Tulsa Doom, lui, me plaît beaucoup. C'était le dernier en plus. Donc ça, c'est le Tulsa Doom. Bah, je vous l'ouvre tout de suite et puis je vous montrerai après ce que j'ai trouvé d'autre. Enfin, je vous l'ouvre tout de suite. Je ne vais pas vous faire le unboxing maintenant, mais je vais quand même au moins vous montrer la figurine. Donc il y a un deuxième slipcover, enfin il y avait le carton, maintenant un slipcover avec un beau serpent, une belle illustration de serpent forcément, et on enlève ça, et voilà Tulsa Doom. Donc au dos il y a un petit texte, et ici, j'espère que vous réussissez à voir malgré les reflets, mais je trouve que l'armure a l'air magnifique. L'armure a l'air magnifique. Alors le visage, bah écoutez, le visage aussi est quand même beaucoup plus réussi que celui de Conan. Franchement, celui de Conan, rien que pour ça, je ne prendrais pas la figurine, je pense. Je préférerais attendre la Mezco, qui est introuvable et qui coûte déjà une fortune. Mais c'est vrai que quitte à prendre un Conan, bah, je préfère la Mezco 112. Parce que franchement, Super Seven, sur le Conan, en tout cas version Pit, parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais le Conan version Pit, cette tête, c'est vraiment pas possible. En tout cas, le Tulsa Doom, bah écoutez, il est avec deux épées, et puis il a une tête alternative bien sûr, et puis il a vraiment un costume, une armure incroyable. Donc, je ferai une review, prochainement. J'espère que vous réussissez à peu près bien à voir comme ça. Voilà, donc ça je suis trop content, je l'ai quand même payé 89 €, sachant qu'il est à 49 $ aux États-Unis, mais il devient introuvable partout, y compris aux États-Unis, et y compris, bah, ils en ont plus chez Album pour l'instant. Voilà, deuxième chose que j'ai trouvé qui est qui est pas si courante que ça, parce qu'il y en avait plus depuis un moment, c'est le Hulkbuster version comics. Donc le Hulkbuster version comics de chez Marvel Select, donc fabricant c'est Diamond, et c'est vrai que bah, c'est une figurine qui est rééditée régulièrement. Enfin je dis régulièrement, elle est déjà sortie au moins une fois, ça c'est sûr.
Et là, bah, c'est la boîte, je vois c'est marqué 2020, hein, donc ils l'ont réédité. Je pense pas qu'il y ait de changement particulier au niveau de la boîte. Mais le perso, je trouve que vraiment le travail de peinture est incroyable. Bon, je dois avouer que le Hulkbuster du film a peut-être un peu plus ma préférence au niveau du design de l'armure. Mais là, c'est une armure version comics qui est bien sympa aussi, je trouve. Voilà. Donc, bah, plutôt content de mes deux achats. 29,90 en plus, c'est quand même assez raisonnable pour le Hulkbuster. Le Tulsa Doom, c'est clair, c'est pas le même prix, mais voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis bah, on va continuer la Toy Hunt très prochainement. Je vous tiens au courant. Ciao les amis.